Bonjour à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour recevoir des dividendes. Donc tout ce que vous allez devoir mettre en place pour être en mesure de générer des dividendes tous les mois, tous les trimestres ou toutes les années sur votre compte d'investissement. Donc vous allez voir, c'est quand même relativement simple, mais avant, j'aimerais revenir sur qu'est-ce qu'un dividende. Donc un dividende, c'est tout simplement le bénéfice qu'a généré une compagnie qui est reversé aux actionnaires. Donc les actionnaires, ce sont les propriétaires de l'entreprise. Donc ce qu'on appelle le dividende, c'est tout simplement en fait le nom qui est donné au virement en fait des bénéfices de l'entreprise vers le compte des actionnaires pour les récompenser d'avoir investi dans une compagnie. Il faut savoir que pour qu'une entreprise soit en mesure de verser des dividendes aux actionnaires, il faut forcément qu'elle ait réalisé des bénéfices. Si pendant une année elle est négative, elle a subi des pertes, dans ce cas-là, elle ne pourra pas verser de bénéfices aux actionnaires. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que également toutes les entreprises ne versent pas des dividendes même si elles réalisent des bénéfices. Il faut savoir qu'une entreprise a deux choix quand elle réalise un bénéfice. Soit elle peut décider, donc, comme on a vu, de le reverser aux actionnaires sous forme de dividendes pour les récompenser, ou alors l'entreprise peut décider de garder les bénéfices dans ses comptes pour pouvoir les réutiliser plus tard pour notamment, par exemple, financer sa croissance, financer son développement. Utiliser ces bénéfices-là pour pouvoir louer de nouveaux bureaux, acheter du nouvel équipement, employer de nouvelles personnes pour qu'elles puissent justement grossir, se développer et atteindre une taille beaucoup plus importante qu'elle est aujourd'hui. Donc ça revient essentiellement, comme vous pouvez le voir sur ce graphique-là, sur le cycle de vie en fait d'une entreprise. Là, le titre, c'est pour un produit, mais c'est la même chose pour une entreprise. Au début, il y a la phase de lancement puis de croissance, où l'entreprise, généralement, ne fait aucun profit. Peut-être même qu'au début, qu'elle peut être légèrement en perte. Mais bon, admettons qu'elle est dans cette phase-là de croissance, où elle réalise quand même des profits. C'est beaucoup mieux pour l'entreprise d'utiliser ces profits-là pour réinvestir en elle-même, pour pouvoir se développer, que reverser ça aux actionnaires et qu'après l'entreprise soit obligée de faire des emprunts à la banque, payer des intérêts, etc. pour se financer. C'est beaucoup plus judicieux d'utiliser son propre argent année après année pour pouvoir financer sa croissance. Ensuite, une fois que l'entreprise a atteint ce qu'on appelle la phase de maturité, c'est devenu une très grande entreprise, elle a beaucoup moins de perspectives de croissance. Et comme vous pouvez voir ici, elle génère également beaucoup plus de profits. Ben, qu'est-ce qu'elle va faire de tous ces profits? Elle ne va pas pouvoir forcément les réinvestir en elle pour grossir davantage parce qu'elle n'a plus forcément de perspective de croissance parce que c'est déjà une grosse entreprise. Donc qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là? Eh bien, elle va décider de reverser tous ses bénéfices aux actionnaires. Donc c'est pour ça que, comme on va voir dans quelques instants, les entreprises qui versent des dividendes sont généralement des grosses entreprises qui sont dans une phase de maturité. C'est très rare que vous voyez une petite entreprise en pleine croissance qui verse des dividendes. Bon, donc maintenant, on va voir ensemble comment est-ce que vous allez faire pour savoir si une compagnie verse des dividendes ou non. Donc c'est très simple. On va se rendre sur le site de Yahoo Finance et vous allez pouvoir taper des noms d'une compagnie dans laquelle vous voulez investir pour voir si elle verse des dividendes ou pas. Donc regardez ici, on va prendre pour exemple la Banque Royale du Canada. Donc vous voyez ici qu'on est sur la cote de l'action sur Yahoo Finance, vous avez plein de données. Et ici, dans la rubrique dividendes, vous avez ici donc un nombre. Donc ça veut dire que ici, cette compagnie-là verse des dividendes. Donc ici, par exemple, elle verse 5,52 $ par action, ce qui correspond à un rendement de 4,18%. Donc ça veut dire que si vous faites par exemple 5,52 divisé par 133,12, ça va vous donner 4,18%. Donc ça ici, le 5,52, c'est essentiellement le nombre que vous devez garder à l'esprit, c'est le versement des dividendes par action. Donc si par exemple vous détenez 10 actions de la Banque Royale, vous allez recevoir 5,52 fois 10, ce qui va vous donner 55,2 $. Donc c'est toujours affiché ici le dividende par action et vous le multipliez par le nombre d'actions que vous détenez. Donc vous voyez ici que la Banque Royale verse des dividendes. Si on prend par exemple une autre compagnie, on va prendre ici par exemple Tesla. Vous pouvez voir ici que dans la section dividendes, il y a marqué rien du tout, il y a marqué NA. Donc ça veut dire que cette compagnie-là ne verse pas de dividendes. Donc on va en prendre une autre. Par exemple, on va prendre Shopify.
Vous pouvez voir ici que c'est pareil. Shopify ne verse pas de dividendes. On va prendre par exemple Suncor. Donc là ici par exemple Suncor, on peut voir que dans la section dividendes, Suncor verse également des dividendes. Donc ici 2,18. Donc c'est-à-dire que c'est 2,18 $ par action, et ce qui correspond actuellement à un rendement de 4,60%. Donc vous, ce que vous allez recevoir en dividende, c'est toujours le montant qui est affiché ici en dollars. Et bien sûr, ce montant-là peut toujours augmenter ou diminuer selon si la compagnie décide d'augmenter son dividende ou de diminuer son dividende. Donc maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir recevoir ces dividendes? Très simple, beaucoup moins compliqué que ce que vous pensez. Première des choses, ça va être d'ouvrir un compte d'investissement. Si vous ne savez pas comment faire, regardez sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là. Une fois que vous avez votre compte d'investissement ouvert, ou si vous l'avez déjà ouvert, parfait. Une fois que vous avez mis de l'argent dedans, prochaine étape, ça va être tout simplement d'acheter une compagnie qui verse des dividendes. Donc par exemple ici, Suncor. Si vous achetez par exemple une action de Suncor, vous allez recevoir un dividende de 2,18. Si vous en achetez par exemple 10, ça va vous faire un investissement de 469,3 $, ce qui va vous donner un dividende par année de 21,80 $. Et une fois que vous avez acheté vos actions, vous n'avez plus rien à faire. Du moment que vous ne les vendez pas, vous allez quand même recevoir des dividendes de manière automatique. Vous n'avez plus rien à faire. Tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, selon quand est-ce que la compagnie verse son dividende, eh bien, vous allez recevoir un virement en cash. Vous allez voir dans votre compte, dans votre historique des opérations, vous allez voir dividende, dépôt, égale par exemple ici 2,18 fois le nombre d'actions que vous avez. À partir de ce moment-là, l'argent que vous avez dans votre compte, eh bien, vous pouvez simplement décider de le retirer ou décider de le réinvestir. Également, le chiffre que vous voyez ici, donc 2,18, ça c'est l'exemple de Suncor. Ça, c'est toujours le dividende annuel. Donc, c'est-à-dire que vous allez recevoir 2,18 $ de manière annuelle. Par contre, la compagnie peut décider de verser ce dividende-là soit une fois par an. Donc, c'est-à-dire, par exemple, au 1er janvier, vous allez recevoir directement 2,18 $ par action. Ou elle peut décider, par exemple, de le verser mensuellement. Donc, diviser ce montant par 12 et le verser un petit peu tous les mois. Ou, par exemple, tous les trimestres. Donc, c'est-à-dire qu'elle va diviser ce montant par 4 et tous les trimestres, elle va verser une partie de ce montant qui va correspondre en tout à 2,18 sur l'année. Donc, si vous voulez savoir quand est-ce qu'une compagnie verse des dividendes, vous pouvez vous rendre sur leur site, etc. Ou sinon, vous pouvez aller sur le graphique de Yahoo Finance, afficher ça en plein écran pour avoir les détails. Et vous allez voir que sur le graphique ici, le petit D, à chaque fois, ça correspond à un versement de dividendes. Donc, on peut voir ici que la compagnie verse 0,52 tous les trimestres. Donc vous voyez ici le 2 mars, le 2 juin, le 31 août, etc. Okay, donc vous voyez ici et la date et le montant. Donc là, regardez, on peut voir ici que le dernier paiement a été fait le 1er mars et que le dividende était de 0,545 par action. Donc on peut voir ici que le dividende avait encore un petit peu augmenté. Une chose qui est super importante à connaître sur les dividendes, c'est les différentes dates. Parce que parfois, il y a des personnes qui me posent des questions. Est-ce que ça ne serait pas bien d'acheter l'action d'une compagnie la veille avant qu'elle verse le dividende? Comme ça, elle nous verse le dividende et on revend le lendemain. Okay? Non, ça ne marche pas comme ça. Puis, c'est pour ça que c'est très important de connaître les dates en rapport avec les dividendes. Donc, regardez ici, je vais vous montrer un graphique. Ici. Donc, vous avez la date de déclaration, la date ex-date qu'on appelle la date ex-dividende. Et vous avez la date de paiement. Enfin, vous avez la date où l'entreprise regarde ses livres, ça je vous ai expliqué. Et après, vous avez la date de paiement. Bon. Parfois, entre la date de déclaration et la date de paiement, il peut se passer plusieurs mois. Okay? Donc, je vais vous expliquer exactement à quoi ça correspond. Donc, premièrement, ici, vous avez la date de déclaration. Qu'est-ce que c'est la date de déclaration? C'est tout simplement l'entreprise qui va annoncer aux investisseurs qu'elle va verser un dividende. Donc, elle fait par exemple un communiqué de presse et elle dit « Ok, voilà, cette année, on a fait des bénéfices, on va verser 1 $ par action à nos actionnaires et ce dividende sera versé par exemple, le 1er mars, donc dans 3 mois. » Donc, ça, c'est la date de déclaration où l'entreprise annonce qu'elle va verser des dividendes. Ici, vous avez la date ex-date ou ex-dividende.
Cette date-là se trouve toujours 2 jours avant la date où l'entreprise regarde dans ses livres. Parce que forcément, pour que l'entreprise puisse savoir à qui elle va verser le dividende, il faut qu'elle regarde dans ses comptes, dans ses livres, OK, c'est quoi la liste de toutes les personnes qui sont actionnaires pour dresser cette liste-là et par la suite effectuer des virements à ces différents actionnaires sous forme de dividendes. Donc la date ex-dividende, c'est simplement la date limite si vous voulez recevoir le dividende. Donc c'est-à-dire qu'il faut acheter l'action, il faut que vous soyez détenteur des actions avant cette date ex-dividende. Si vous achetez l'action après la date ex-dividende, forcément l'entreprise quand elle va regarder dans ses livres, vous n'allez pas apparaître dedans, vu que vous n'êtes pas encore actionnaire au moment où elle regarde dans ses livres. Donc, c'est-à-dire que quand elle va payer le dividende peut-être un mois plus tard, vu qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas dans les livres, vous n'allez pas recevoir le dividende. Donc, si vous voulez absolument recevoir le dividende, achetez l'action avant la date ex-dividende. Comme ça, quand l'entreprise regarde ses livres, parfait, vous êtes actionnaire. Et après, le lendemain de la date ex-dividende, même si le dividende n'a pas été encore versé, vous allez quand même recevoir votre dividende, même si vous n'êtes plus actionnaire. Pourquoi? Toujours, c'est le même principe. L'entreprise a regardé dans ses livres, parfait, telle personne est actionnaire, donc on va lui envoyer un dividende, mais par la suite, après, elle ne sait plus. Si vous avez vendu l'action entre-temps, l'entreprise ne le sait pas et elle va quand même vous verser le dividende, même si vous n'êtes plus du tout actionnaire après cette date-là. Donc, je répète, date d'annonce, c'est là où l'entreprise annonce qu'elle va verser des dividendes. Si vous voulez détenir le dividende, juste achetez ça avant la date ex-dividende. La date ex-dividende sera toujours mentionnée soit dans Yahoo Finance, soit dans votre compte d'investissement. Quand vous allez sur la cote d'une action, vous voyez tous les détails, vous allez avoir marqué la date ex-dividende, la prochaine date. Donc, si vous voulez détenir le dividende, achetez ça avant la date ex-dividende. Vous pouvez vendre l'action après, même si vous n'avez pas encore reçu le dividende, vous allez quand même recevoir le dividende. Si vous ne voulez pas recevoir le dividende, tout simplement achetez l'action après la date ex-dividende. Même si le dividende n'a pas été versé, par exemple, vous achetez l'action par ici, vous n'allez pas recevoir le dividende. Okay? Et pour ceux qui me disent, OK, mais est-ce qu'on peut acheter comme la compagnie juste avant la date ex-dividende? Comme ça, quand l'entreprise regarde ses livres, on est dedans, puis on revend juste après. Okay? Non, okay, ça ne marche pas. Pourquoi? Ça, c'est un mécanisme des marchés, mais généralement, admettons, l'action coûte 100 $. L'entreprise décide de verser 1 $ par action. Donc, avant que l'entreprise verse le dividende, l'action va coûter 100 $. Le lendemain de la date ex-dividende, l'entreprise va baisser du montant du dividende versé. Donc, c'est-à-dire que l'action va descendre à 99 $, qui correspond au 1 $ de moins par rapport au dividende. Donc, que vous achetez l'action avant ou après, mathématiquement, ça va être la même chose. Soit vous achetez l'action avant à 100 $, hop, ça baisse à 99, mais le mois prochain, vous allez recevoir 1 $ par action. Donc, si on fait 99 plus 1, ça fait quand même égal à 100, aucun problème. Et si vous achetez l'action juste après la date ex-dividende, donc certes, vous n'allez pas recevoir le dividende, mais vous allez pouvoir acheter l'action à un léger rabais. Vous allez pouvoir l'acheter à 99 $ au lieu de 100 $. Puis, au fur et à mesure du temps, l'action va récupérer petit à petit jusqu'à 100 $ avant le versement du prochain dividende. Donc, ça fait toujours un cycle de cette manière-là. Donc, d'un point de vue purement mathématique, ça ne change rien que vous achetez l'action avant ou après la date ex-dividende. Vous n'allez pas faire un profit supplémentaire. D'un point de vue fiscal, il peut y avoir certaines différences, mais d'un point de vue mathématique, ça revient au même. Parfait. Donc, dernière chose avant de terminer cette vidéo, est-ce qu'il faut forcément investir dans des actions qui versent des dividendes? Admettons, vous voyez une super compagnie, mais elle ne verse pas de dividendes. Est-ce que c'est quand même un bon investissement? Oui, ça peut l'être. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans les actions à dividendes pour pouvoir profiter des intérêts composés et faire fructifier votre capital. Non. Contrairement à ce que beaucoup de personnes vous disent en ligne, ce n'est pas la seule méthode. Parce que généralement, les entreprises qui versent des dividendes, comme on a vu précédemment, c'est des entreprises qui sont arrivées à maturité. Donc généralement, elles n'ont plus trop de perspectives de croissance. Donc c'est-à-dire que oui, elles vont vous verser des dividendes, mais le prix de l'action va rester assez stable et ne va pas forcément beaucoup augmenter. Okay? En contrepartie, une compagnie qui ne verse pas de dividendes, il y a de très fortes chances qu'elle soit dans une phase de croissance. Donc certes, elle va verser aucun dividende, mais le prix de l'action va vraiment augmenter beaucoup plus rapidement
qu'une entreprise qui est à maturité et qui verse des dividendes. Et généralement, des entreprises de croissance vont avoir une performance beaucoup plus importante en termes de hausse de prix, de gain en capital, versus une entreprise qui reste très stable mais qui verse des dividendes. Parce que généralement, le rendement des dividendes qui sont versés est généralement inférieur à la progression d'une entreprise qui est en croissance. Donc, si vous voulez faire fructifier votre argent puis réaliser des gains pour bâtir votre patrimoine, votre liberté financière, non, vous n'êtes pas obligé de forcément investir dans les actions à dividendes. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une vidéo sur les intérêts composés et je parle exactement de ce principe-là. Donc, notamment même au début, par exemple, si vous commencez, vous avez un petit compte, vous allez recevoir des dividendes, mais les dividendes vont être tellement petits que vous n'allez pas pouvoir racheter d'autres actions pour continuer à faire fructifier puis réinvestir votre argent et que ça grossisse davantage. Les dividendes sont tellement petits qu'ils vont rester en attente jusqu'à ce que vous en ayez accumulé suffisamment pour enfin pouvoir les réinvestir. Donc pendant toute cette période-là, c'est de l'argent qui dort, qui est perdu. Okay? Donc peut-être qu'une compagnie en croissance serait peut-être plus intéressante pour vous. Mais encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les intérêts composés si ça vous intéresse. Et si vous voulez aller plus loin pour vraiment apprendre sur comment bien tout mettre en place, vos comptes d'investissement, comment construire vraiment un portefeuille qui correspond à vos objectifs pour que vous puissiez bâtir votre patrimoine, juste en dessous de la vidéo, j'ai mis le lien d'une formation gratuite d'une 30aine de minutes qui va vous montrer exactement comment investir en bourse de la bonne façon, créer votre portefeuille vraiment bien diversifié qui va vous permettre de bâtir votre patrimoine. Donc si ça vous intéresse, c'est juste en dessous dans la description. Et par la suite, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez réserver un appel avec moi ou avec mon équipe. Puis on pourra discuter sur comment est-ce qu'on peut vous aider. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager à vos amis. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.